Et alors, vous avez un scientifique suisse, Hans Benjamin Braun, un professeur, qui, lui, a été très surpris que dès le lendemain de cette explosion, il y ait de la radioactivité en Pologne. Que 3 jours plus tard, il ait de la radioactivité dans son pays, à lui, en Suisse. Donc, il a eu envie d'étudier ce qui s'était passé exactement et de comparer avec les explosions nucléaires de la Corée du Nord en mer. Et il s'est aperçu que les résultats étaient les mêmes, les statistiques étaient les mêmes. Il s'est aperçu que l'onde sismique avait été enregistrée à plus de 1500 km. Il s'est aperçu surtout que la mer de Baltique a augmenté de 5 degrés sur plus de 100 km à la ronde, et ce pendant plusieurs mois, que des courants marins ont été modifiés. Et lui, ça l'a amené, vu que c'est son travail de travailler sur ces recherches-là, que c'était pour lui que c'était une mini-bombe nucléaire. Parlons du Nord Stream. Que sait-on aujourd'hui? Qui l'a fait sauter? Donc on rappelle, c'était ce pipeline qui nourrissait, qui faisait le lien entre la Russie et l'Europe pour importer énormément de pétrole notamment. Et le gaz. Et de gaz. On sait aujourd'hui, il y a eu quelques membres du gouvernement même ou de députés américains qui ont dit c'est nous avons commis le Nord Stream, mais qui ne le disent pas directement. Ils le disent au milieu d'un discours. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce sujet? Il y a même des députés européens qui ont félicité, entre autres un Polonais, qui a été ministre des Affaires étrangères de Pologne, qui a félicité les Américains. Mais le président Biden s'était avancé en janvier 2022 à Washington. Il avait le chancelier Scholz à côté de lui et il avait dit que si les Russes franchissaient la frontière, il n'y aurait plus de Nord Stream. Il faut savoir que le Nord Stream embête les Américains depuis très longtemps, puisque même à l'époque de Condoleezza Rice, quand elle était secrétaire d'État, elle avait déjà expliqué que Nord Stream permettait d'alimenter la Russie financièrement, puisque 80% de l'économie russe dépendait de ses exportations de gaz et de pétrole. Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que les Américains font sauter un gazoduc russe. Dans les années 80, sous Reagan, il avait fait déjà sauter un gazoduc. Donc c'est vraiment un sujet qui est très, très important pour eux. Ce qui était important pour eux, c'était de faire sombrer l'économie russe, comme nous l'a si bien expliqué notre ministre des économies, mettre l'économie russe à genoux. Je pense que pour ça, il aurait dû qu'il soit lui-même ministre de l'économie en Russie quand on voit le résultat qu'il a obtenu en France. Et un pays comme l'Allemagne, par exemple, 66% de gaz importé de Russie. Donc, on voit le résultat aujourd'hui, où vous avez énormément de sociétés qui délocalisent aux États-Unis. Volkswagen délocalise. La plus grande entreprise chimique allemande, BASF, délocalise également aux États-Unis. On a vu les problèmes chez nous dans notre pays, entre autres pour les boulangers. Donc, il fallait important de détruire Nord Stream. Alors aujourd'hui, je sais qu'on a des journaux comme Libération qui ne savent toujours pas, 2 ans après, qui a pu faire sauter Nord Stream. C'est curieux parce que 24 heures après le décès de Navalny, ils savaient déjà que c'était Poutine qui l'avait fait assassiner. Mais bon, si on veut être honnête, tout le monde sait qui a fait sauter Nord Stream. D'ailleurs, le journaliste américain Seymour Hersh, qui est prix Pulitzer 1970, a sorti un rapport dans lequel il explique vraiment très bien comment ça s'est passé, parce que évidemment il a ses renseignements venant de très haut, même d'une source qui était vraiment à la base de cette affaire. Et donc il explique que la Navy américaine s'est entraînée dans la piscine la plus profonde au monde qui est au Panama, justement. Dont on parlait avant. Voilà, et que les travaux ont été entrepris avec la marine norvégienne, puisque les plongeurs norvégiens sont les meilleurs au monde. Ils sont plongeurs de génération en génération. Et voilà, et pour ça, il fallait quand même trouver le moyen d'aller poser les bombes. Comment faire? Et ils ont profité des manœuvres de l'OTAN. Tous les ans, l'OTAN fait des manœuvres dans la Baltique. Et donc, ça s'appelle Baltrop 22. C'était le nom de la manœuvre de juin 2022.
Et d'ailleurs, dans le livre, il y a le note de bas de page parce que on peut télécharger le document de la Navy qui explique cette manœuvre. Donc, des équipes vont déposer des explosifs au fond de la mer, à cet endroit, à l'endroit où ça a eu lieu, il y a 90 mètres de profondeur. Et puis une autre équipe va les récupérer, une autre équipe les fait exploser. Voilà, l'explicatif de ce qui s'est passé. En réalité, ils ont profité de cet exercice pour déposer du vrai matériel pour faire exploser le Nord Stream. Cet ancien prix Pulitzer, lui reconnaît que ce sont les Américains qui oui, descendent. tout à fait. D'accord. Oui, il le reconnaît. Alors bien sûr, tout de suite, la porte-parole de la Maison-Blanche a dit que c'était faux, que c'était inimaginable. Et lui s'appuyait sur quelle source alors ? Une source qui était à la source du document, comme il l'explique, comme il ne donne pas le nom bien sûr, oui, c'est ça, okay. Mais quelqu'un qui était vraiment à l'organisation. Voilà, donc prix Pulitzer, donc c'est un journaliste extrêmement reconnu qui vient, explique non, ça a bien été c'est fomenté par les Américains. Il s'est fait connaître avec les informations pendant la guerre du Vietnam. Il a eu le Pulitzer à cette époque-là. Oui, c'est quelqu'un de sûr. Hein. C'est pas Patrick Cohen en France. Hein. On se souvient que Vladimir Poutine, face à Tucker Carlson, dans cet entretien, leur entretien, avait dit c'est vous les Américains qui avez fait exploser. Voilà, c'est ça. Il l'avait dit, mais sincèrement, tout le monde le sait, tous les hommes politiques le savent. Il n'y a que notre porte-parole de l'ancien gouvernement, là, Priscilla Teslo, qui n'a pas su répondre, qui a dit non, je ne sais pas. Donc, il faut arrêter de prendre pour des imbéciles. Victoria Nuland aussi, il avait dit que le Nord Stream devrait être détruit. Et une fois que ça a été fait, elle a été très contente que ce ne soit plus qu'un bout de ferraille au fond de la mer. Donc, mais il n'y a pas de reconnaissance officielle pour l'instant. Heureusement qu'il y a ce travail du journaliste. Alors, il peut pas y avoir de reconnaissance officielle parce que, comme l'a si bien dit Jeffrey David Sachs, qui est un des économistes les plus renommés au monde, il a fait 4 fois la couverture du Time Magazine, c'est un conseiller particulier d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il a déclaré que c'était un acte de terrorisme international. Et un acte de terrorisme international, il faut une enquête. Et si on fait une enquête sérieuse, on va savoir qui l'a fait. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu d'enquête. Comment est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas d'enquête pour l'instant ? Eh bien, la France, en bon toutou des États-Unis, a voté non. La Grande-Bretagne aussi, l'Allemagne aussi, les États-Unis aussi. Donc, on a demandé à faire un vote pour savoir s'il y aurait une enquête. Aux Nations Unies, oui. Aux Nations Unies. Et tous les pays ont dit non, alors que tout le monde veut savoir. La Russie a dit oui, la Chine a dit oui, bien sûr. Brésil. Pas tout le monde, mais en tout cas, tout le monde en Europe. Les pays de l'OTAN ont dit non. Les pays de l'OTAN. Les pays de l'OTAN, on dit non. Ça en dit beaucoup. Et c'est là les gens qui ne remettent jamais en question le discours gouvernemental, le narratif gouvernemental, là pourraient se poser des questions. Bien sûr, c'est un acte très grave. Un acte terroriste international, c'est très grave. Ça peut mener à une troisième guerre mondiale. Mais tout à fait. Et alors, vous avez un scientifique suisse, Hans Benjamin Braun, un professeur, qui, lui, a été très surpris que dès le lendemain de cette explosion, il y ait de la radioactivité en Pologne. Que 3 jours plus tard, il ait de la radioactivité dans son pays, à lui, en Suisse. Donc, il a eu envie d'étudier ce qui s'était passé exactement et de comparer avec les explosions nucléaires de la Corée du Nord en mer. Et il s'est aperçu que les résultats étaient les mêmes, les statistiques étaient les mêmes. Il s'est aperçu que l'onde sismique avait été enregistrée à plus de 1500 km. Il s'est aperçu surtout que la mer de Baltique a augmenté de 5 degrés sur plus de 100 km à la ronde, et ce pendant plusieurs mois, que des courants marins ont été modifiés. Et lui, ça l'a amené, vu que c'est son travail de travailler sur ces recherches-là, pour lui que c'était une mini-bombe nucléaire. Bombe nucléaire, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, et vous allez voir la suite. Il a donc envoyé son rapport avec les explications, comme il est suisse, à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de Russie, à l'ambassade de Chine. Il a ensuite envoyé à l'Europe, il a envoyé aux Nations Unies, et il n'y a eu aucune réaction. Et il lui a été demandé de ne pas trop bouger sur le sujet, parce que
si l'information sortait, ce serait reconnaître que les États-Unis ont utilisé une mini-bombe nucléaire. Alors Seymour Hersh, dans son rapport, lui parle de 250-350 kilos de TNT. Déjà, il fallait les descendre. Donc, les explications qu'il donne, c'était un mini sous-marin. Enfin bon, il y a toutes les explications dans le livre. Dans le livre, il y a également les graphiques de comparaison du professeur Braun. Et donc, cette vérité est restée. On lui a dit qu'il faut mieux laisser le squelette dans le placard. Voilà, parce que sinon, les États-Unis auraient utilisé une mini-bombe nucléaire et finalement, là, c'est beaucoup plus grave. Et tout cela, on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas d'enquête. Et tout ça, on ne peut pas en parler, incroyable. Mais vous avez il y a eu le travail de Braun a bénéficié d'un reportage sur la télévision suisse. Donc, dans mon livre, il y a les notes de bas de page. On peut regarder, c'est encore sur YouTube. Tout est sourcé. Voilà, et il y a surtout tous ces documents avec ces photos et ces comparaisons avec les expéditions nucléaires dans la mer en Corée du Nord. Mais ça arrange bien le pouvoir d'une certaine manière. On peut théoriser, spéculer là-dessus. Ça arrange bien le pouvoir de ne pas avoir d'enquête où on sait qui est le coupable, puisque ça empêche les médias mainstream de pouvoir traiter ces sujets-là. Voilà. Où aujourd'hui, si on manque de preuves, mais même si on a du bon sens, on va être dit complotiste, etc. Toutes les études se rejoignent. Ce que déclare Hersh, c'est vraiment correct, sauf que lui il parle c'est le journaliste. Voilà. Sauf que Seymour Hersh parle de TNT, de tonnes de TNT, et que l'autre nous explique que ça peut pas être des tonnes de TNT Ce serait parce pas que assez gros. C'est pas assez. Il explique la dimension des tuyaux, l'épaisseur de l'acier des tuyaux, plus l'épaisseur du béton autour et tout. Et non, c'était très, très solide. Il faut savoir qu'il y a 2 et 2. Il y a 2 Nord Stream 1 et 2 Nord Stream 2. Et il y en a 3 qui ont explosé. Il y en a un qui n'a pas été touché. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On va aussi parler du 11 septembre dans les futures chroniques. On a aussi des trucs. Peut-être qu'on parlera des antennes Bluetooth et de Navalny dans la prochaine. Il y a du très lourd à dire. Merci d'avoir été avec nous pour celle-ci. Merci. Monsieur. À très vite.